Je suis sûre que tu es déjà tombée sur ce genre de personne. Après lui avoir montré un exercice, elle ne cesse de critiquer ta forme. Tu ne tends pas assez les bras sur les tractions. Ton menton ne monte pas assez au-dessus de la barre. Tu kippes trop avec tes jambes sur ton muscle-up. Ces personnes-là sont des nazis de la forme. Ils ne soulignent que les défauts à un point où cela en devient ridicule. Si on n'exécute pas les exercices comme eux le feraient, les répétitions ne sont pas valides. Mais est-ce qu'être aussi pointilleux avec la technique est pertinent ? Est-ce que vouloir garder une forme parfaite en permanence n'est pas une entrave à nos progrès? Déjà, on va voir qu'est-ce qu'une bonne technique. Souvent, ce qui va être observé, c'est l'amplitude de mouvement. Est-ce que nos répétitions sont suffisamment profondes? Si on reprend l'exemple des tractions, est-ce qu'on arrive à bien monter le menton au-dessus de la barre? Deuxième critère, c'est le relâchement de certains muscles qui devraient être au contraire gainés. Comme par exemple le fait de cambrer sur des pompes, quand on ne contracte pas assez les abdominaux. Et enfin, le troisième critère, c'est est-ce que le mouvement est assisté par d'autres muscles qui ne devraient pas être engagés? Là, on peut penser à tous les mouvements de keeping où on va jouer avec l'élan pour faciliter le mouvement. Si tu coches une de ces cases, tu peux être sûr que tu es sujet à la critique. Je ne dis pas non plus qu'il faille partir dans une anarchie complète où il n'y a plus aucun cadre et où on fait n'importe quoi, au risque de se blesser. Bien sûr, chercher à garder une technique propre a son importance. Encore plus quand on débute dans une discipline. Tant que chercher à avoir une bonne technique a pour but d'éviter les blessures, c'est pertinent. Je vais te donner quelques exemples. Voici Denis Siplenkov. Il est détenteur d'un des records du curl biceps. Quand tu le vois s'entraîner, tu es tenté de cracher sur sa technique. Pourtant, cela ne l'empêche pas de réaliser des répétitions strictes où il va garder le dos droit en amplitude complète. Un autre exemple, c'est cet athlète italien de street workout, qui est réputé pour s'entraîner avec des formes complètement dégueulasses, le corps complètement tordu, ou avec des micro-reps. Et pourtant, il réalise des prouesses de fou furieux, comme réaliser un ham glute à une jambe, ou des muscle-up avec le petit doigt. Quand tu es dogmatique sur la forme, à vouloir à tout prix être propre, tu te prives d'une panelle d'outils qui t'aiderait à devenir plus fort. Comme le travail de partiel, où on va réduire l'amplitude du mouvement à des demi, des quarts, voire des huitièmes de rep, pour justement charger lourd nos tendons et nos articulations, et ainsi débloquer des plateaux. C'est la même chose avec l'explosivité. Réaliser des répétitions rapidement renforce notre système nerveux tout en améliorant notre endurance de la force. Je pense au baby rep sur les pompes. Je t'en ai fait une vidéo sur le sujet si tu es intéressé, qui permettent de mieux sentir les pecs que la forme classique et donc de mieux les construire. Au final, être dogmatique sur la forme à l'entraînement, c'est comme vouloir s'imposer des critères de compétition alors qu'on n'en fait pas. D'ailleurs, chercher à avoir une forme parfaite peut être un objectif en soi, un aboutissement. C'est-à-dire qu'au début, tu vas travailler avec des formes un peu plus, ce que j'appelle négligées, où tu vas utiliser de l'élan, avoir une forme qui n'est pas propre, comme diraient certains. Je te donne l'exemple des squat pistols. Quand je travaille les squat pistols, si tu remarques, ma jambe qui ne travaille pas, elle n'est pas complètement tendue. Cependant, ça ne m'empêche pas de travailler l'exercice étant donné que mon poids, il bouge pas. Mon poids reste le même et je travaille toujours l'autre jambe efficacement. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que esthétiquement, c'est pas très joli, c'est pas propre. Là où il faut par contre faire un bémol à vouloir négliger la technique, c'est quand ce frein, ce manque de technique t'empêche à performer. Pense au squat. Si par exemple sur les squats, tu as un manque de mobilité, tu as ton buste qui penche trop en avant, tous ces petits défauts techniques t'empêchent de bien réaliser l'exercice et de bien performer, à ce moment-là, c'est une entrave. Et à ce moment-là, oui, s'intéresser à améliorer sa technique devrait être une priorité avant de charger plus lourd, avant de se dire je vais réduire l'amplitude. Comme tu vois, c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment à jauger et surtout, si on sait ce qu'on fait, si on sait pourquoi on le fait, il n'y a pas de problème à être un peu plus négligent sur sa technique. Comme le fait d'utiliser des partiels ou utiliser l'élan. Mais dans tous les cas, si tu le fais juste pour combler, compenser une technique défaillante parce que tu sais pas faire autrement, là, il y a un problème. Et là, il va falloir plutôt travailler sur la technique. Ce que j'ai voulu faire avec cette vidéo, c'est de sensibiliser sur le fait que la technique ne devrait pas non plus être le bastion ultime intouchable, dans lequel il ne faut vraiment pas déroger, qu'il faut absolument suivre à la lettre, au risque de se blesser, au risque que tes répétitions ne valent rien et de vouloir que rester sur une forme parfaite.
Et surtout de critiquer tous les autres qui ne font pas comme toi. Ça, c'est un gros défaut aussi. Mais cette mentalité, tu le vois surtout chez les personnes qui font du street workout. Parce que les personnes qui font du street workout, c'est leur leitmotiv, c'est être propre. C'est d'ailleurs une valeur, une reconnaissance, une fierté qu'ils ont. C'est que eux, comparé à d'autres disciplines, ils cherchent vraiment à être clean de clean. Et cette identité d'être propre, si tu commences à faire les mêmes exercices qu'eux, mais que tu déroges à cette règle, là, tu t'attires toutes les foudres, tu t'attires toutes les critiques. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut quand même toujours mettre en priorité la technique, mais qui voudrait ouvrir un peu plus son esprit, tester d'autres choses? Déjà, par exemple, ce que tu peux faire, c'est ne pas avoir peur d'aller au-delà de l'échec technique. C'est-à-dire que quand tu fais une répétition, quand tu fais une série, à un moment donné, tu vas voir que ta technique va se détériorer. Au lieu de stopper forcément ta série à ce moment-là, essaie de persévérer. Essaie justement de ne pas avoir peur de kipper, de ne pas avoir peur de réduire l'amplitude pour justement fatiguer davantage les muscles, là où tu ne le ferais pas avec un échec technique. Fais-le peut-être sur tes 2-3 dernières séries. Il n'y a pas de crainte, tu n'as pas de risque à ce que tu adoptes forcément une technique complètement bancale, étant donné que tes premières répétitions seront clean. Autre option, c'est d'accorder des séances spécifiques où tu vas travailler davantage l'explosivité ou des répétitions partielles, à côté d'un travail technique propre où là, tu vas travailler sur des amplitudes vraiment complètes. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Et dis-toi même que l'un peut aider à l'autre. Donc, n'hésite pas à faire les deux. Travailler de l'explosivité, travailler des partiels. Mais si tu cherches juste à avoir une technique clean pour des raisons esthétiques, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Clairement, j'en suis pas si sûre. Comme je te l'ai dit, à moins que tu fasses de la compétition, là, ça se tient, c'est normal que tu cherches à à suivre les critères qui sont demandés en compétition. Mais à part juste pour toi-même et ton ego, ou que tu trouves ça esthétique, en tant que tel, ça va pas forcément te rendre plus fort, ça va pas te rendre plus musclé d'avoir vraiment la technique la plus parfaite en soi. En tout cas, le débat est ouvert. N'hésite pas d'ailleurs à me dire toi en commentaire ce que tu en penses. Je pense que cette vidéo va me faire réagir. Donc n'hésite pas, dis-moi ton avis là-dessus, dis-moi tes arguments, essaie de voir quel est ton avis sur cette question-là. Je serais ravie de te lire et je pense que les autres aussi. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.